Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Petite revue de presse, ce mois-ci on va parler pas mal d'architecture, c'est le principe de l'émission. On va aller faire un tour dans pas mal de bâtiments, on en parle beaucoup en ce moment. On va aller faire un tour dans un centre social à Taichung, on va parler d'une maison, la maison Liu, et on va aussi revenir sur un bâtiment, le pavillon rouge, qui est le centre des visiteurs de Hotong. Ce sera aussi l'occasion de voir un petit peu comment les magazines d'architecture qui sont emblématiques à Taïwan, les plus importants, ont décidé de traiter les sujets de l'architecture en ce mois de mai. Allez, on commence tout de suite cette revue de presse. On va aller faire un tour dans un magazine taïwanais qui s'appelle A Plus Tech, qui publie de temps en temps des articles très intéressants, qui met en avant des constructions taïwanaises. Et on va commencer par l'un des 3 articles dont on va parler, qui fait un petit zoom sur un centre social à Taichung, et qui, du coup, on revient sur l'intérêt de ce bâtiment qu'on doit à la compagnie, à l'agence d'architecture Fa+P Fieldscape Design, si on donne son nom en anglais. Alors, l'article commence par présenter justement le nombre de différentes fonctions sociales qu'on trouve dans ce centre. Le centre social de Taichung, c'est un établissement public, comme les centres sociaux taïwanais. Et donc on y trouve des services de garde d'enfants, de développement, d'accompagnement de la petite enfance, des espaces d'activité où les parents et les enfants peuvent se retrouver, puis différents services sociaux, notamment pour les femmes et les nouveaux arrivants. Et les espaces à l'intérieur, ils sont conçus pour l'exploration, le développement des 5 sens des enfants, c'est comme ça que c'est vendu. Et des espaces sont également prévus pour des interactions entre les grands et les petits, et aussi pour les différents rendez-vous qui peuvent être nécessaires aux familles. Et dans tout ça, l'architecture, elle est pensée pour construire un centre communautaire qui se trouve dans cet arrondissement de Taichung. Là où c'est intéressant, c'est tout le travail sur la lumière et la nature pour essayer de créer un cadre spatial au-delà du bâtiment en lui-même, de jouer sur le cadre spatial pour le développement des enfants. Ici, vous le savez, quand on parle souvent d'architecture, on est bien d'accord sur ce fait que c'est important d'avoir une architecture de qualité pour assurer un développement, et puis même pour la santé mentale en général. C'est toujours bien d'être dans une belle architecture. Ce centre social se jouxte des parcs et d'autres équipements publics. Il est dans un bâtiment de 3 étages qui abrite des services, comme on l'a dit. Et l'objectif, c'est de jouer sur le rythme de la nature pour offrir justement des conditions de développement qui sont bien aux enfants. Et compte tenu des conditions climatiques et saisonnières, l'architecture elle est composée de plusieurs cours. On a un aménagement paysager des cours qui jouent avec des espaces boisés, des jardins d'herbes aromatiques et d'autres espaces écologiques pour des environnements naturels ludiques, des espaces d'activité en plein air lumineux que les enfants peuvent aller explorer. Très intéressant de voir que c'est mis en avant dans des villes taïwanaises qui sont très urbaines, souvent très denses, et parfois très grises, de penser justement à ce développement des enfants en les rapprochant de la nature du mieux possible. Puis en plus de ça, ces cours servent aussi peut-être de niche pour des oiseaux, d'habitats écologiques pour tout un tas d'espèces d'insectes, ce qui permet aussi d'éveiller à l'intérêt d'être au contact de la nature, notamment auprès des plus jeunes. Donc on continue, la nature, comme on l'a dit, c'est au cœur de cette architecture sociale, et c'est divisé en 3 bâtiments. Il y a une aile est, le hall sud et le complexe au nord. Et donc les bâtiments sont organisés en forme de U, un petit peu comme les maisons traditionnelles à Taïwan, et c'est entouré de ces couloirs baignés de lumière naturelle, et ça permet d'avoir un jeu avec les cours, avec des espaces à la fois d'activité intérieure et extérieure, et il y a un jeu de retrait qui permettent aux activités intérieures de chaque étage de donner cette impression de prolongement vers l'extérieur, pour offrir aux enfants des possibilités d'aller explorer et apprendre dans un environnement qui est tout un tas, baigné de nature, comme on l'a dit. On passe à un autre bâtiment présenté aussi dans A Plus Tech, qui est la maison Liu, qu'on doit à l'agence Re-Ro. C'est situé dans le village de Luntien à Taichung, et donc ils sont allés voir, les architectes ont été chargés de concevoir une espèce de maison de vacances pour une famille qui est originaire de la capitale, de Taipei. Et ce village, il se situe le lieu de la maison se situe sur un plateau montagneux avec des anciens terrains de chasse de la tribu Puyuma. Et donc pendant l'occupation japonaise, ce village
abritait une communauté agraire assez dynamique. Et donc il y a une combinaison comme ça de sites historiques avec des plantations de thé aussi qui sont encore actives et une qualité de l'air qui est parmi les meilleures de Taïwan. Et bien ça attire les citadins fortunés qui viennent aussi s'installer dans ce village pour avoir notamment des maisons, on va dire, secondaires. Et ce village connaît depuis 40 ans un petit développement et aussi que voilà, l'objectif c'était aussi de mettre en avant à travers l'architecture toute cette histoire et toute cette culture locale qui doit quand même être relativement préservée. La maison de prime abord paraît relativement simple. Ce qui est intéressant, c'est de travailler justement les grands espaces intérieurs qui ont été aménagés et aussi sur un jeu entre les grandes couloirs blanches, enfin du coup les peintures blanches qui composent l'essentiel des intérieurs avec une espèce de recherche de couleurs un peu ocre, presque terracotta sur certaines peintures extérieures mais aussi intérieures. Et donc à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour ces riches originaires de Taipei avec un grand salon, une grande salle à manger et tout ça est ouvert sur l'extérieur, un salon de thé avec des tatamis qui se nichent dans l'angle ouest de la maison. Et le deuxième étage, c'est conçu comme une espèce de masse massive qui abrite 5 suites et avec des vues qui sont orientées tout autour. On est plutôt ici sur une maison luxueuse voilà, comme on l'a dit, de riches habitants de Taipei. On fait un petit point, on l'a évoqué déjà, souvenez-vous, on avait parlé d'un pavillon rouge qui a un centre d'accueil des visiteurs à Rotong. Alors ça c'est près de Taipei, c'est dans le nouveau Taipei, et c'est un aménagement qu'on doit à l'agence d'architecture Michel et Miquel, franco-barcelonaise, dont on a beaucoup parlé notamment pour la Dark Line, vous savez ce magnifique projet de réhabilitation d'anciens tunnels ferroviaires. Et bien là, A+Tech fait un zoom sur un autre projet qu'ils avaient réalisé, dont on avait parlé aussi. Et bien c'est le centre d'accueil des visiteurs de Rotong, qui se situe à la jonction de deux lieux centenaires, un sentier, Tam Sui Kavalan, et aussi voilà, ce corridor minier près de la rivière Geelong. Et donc là, il y a un positionnement et des caractéristiques spatiales qui sont mis en avant dans A+Tech, notamment le potentiel d'orientation pour ce tourisme culturel. C'est intéressant aussi de mettre en avant l'histoire minière et traditionnelle à Taïwan, pour promouvoir le tourisme au-delà de juste de la beauté naturelle, mais aussi de raconter un petit peu ce qui se passait ici. Et donc là, je vous invite à aller voir cet article qui est assez plus complet que les deux dont on vient de parler. Et comme on a déjà fait une émission là-dessus, je vous invite aussi à réécouter l'émission sur ce centre touristique de Rotong. On continue, on va faire un zoom sur les deux magazines d'architecture, peut-être les plus connus, les principaux dans le paysage des magazines et des revues d'architecture à Taïwan, à savoir Taiwan Architect et TA Mag. Donc on va commencer par Taiwan Architect, qui est une revue un peu plus sérieuse au sens dans une approche d'architecture peut-être un peu plus cartésienne. Alors, le mois de mai, ils ont décidé de mettre en avant tout un tas de bâtiments et de constructions résidentielles. C'est le thème principal de Taiwan Architect en ce mois de mai. Et notamment, l'édito au début du magazine se pose la question des problèmes contemporains de la conception résidentielle. Comprenez les différentes difficultés que rencontre Taïwan aujourd'hui dans la construction de logements, mais pas que. Et donc, voilà, l'architecture s'en compose de l'espace physique et de la vie des personnes. C'est comme ça que s'ouvre le magazine. Eh bien, l'idée, c'est de revenir un peu sur cette notion où les deux doivent se compléter et qu'il doit y avoir une relation de cause à effet entre l'espace physique, la construction et ce qu'on y fait à l'intérieur, la vie. Et donc, le résidentiel, le logement, eh bien, parmi tous les types de bâtiments, est considéré comme le meilleur exemple de cette relation entre l'espace et la vie, et voilà, c'est des considérations de conception extrêmement importantes aujourd'hui, en tout cas qui sont au moins mis sur le tapis à Taïwan. Effectivement, parfois, la construction résidentielle à Taïwan est peut-être un petit peu trop rigide pour des questions de promotion immobilière, et donc là, on vient poser la question des architectes qui doivent, quand ils conçoivent des logements, eh bien, doivent aussi réfléchir au style de vie des personnes qui l'habitent pour essayer d'user d'ingéniosité pour rendre ça le plus agréable possible et pour améliorer au maximum la qualité de vie. Alors bien évidemment, c'est aussi une recherche à la fois dans le logement social, mais aussi dans les logements privés quand les propriétaires ont les moyens de s'offrir un architecte. Là où c'est intéressant dans ce magazine, c'est que ça vient
faire un panel assez large, allant de toutes petites de petits logements, d'appartements, mais aussi de grands complexes collectifs et de logements sociaux. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez vous intéresser, ça vous permettra d'avoir un panel relativement large, un petit peu de ces questions contemporaines autour du logement à Taïwan dans ce magazine. Et enfin, on termine avec un petit zoom sur Thea Mag, qui est, je pense, peut-être le plus intéressant si on veut lire des revues d'architecture à Taïwan. En tout cas, c'est mon point de vue, donc vous n'êtes pas obligé de le partager. Et là, cette fois-ci, au mois de mai, il parle d'écologie et de paysage, de remettre en avant l'importance de mêler à la fois la construction et le rapport à l'espace naturel. On retrouve ce lien qu'on avait au début de l'émission avec le centre social qui essaie de mêler le développement des enfants avec une proximité de la nature. Mais là où c'est intéressant, c'est que là aujourd'hui, dans ce magazine, ils vont au-delà de la simple construction et de l'architecture en elle-même. On sort du bâtiment pour aller questionner toute la gestion foncière. En fait, ils viennent questionner aujourd'hui les enjeux auxquels les villes doivent faire face. Changement climatique. Forcément, on en parle énormément aujourd'hui, les grands aléas naturels, mais aussi forcément, aujourd'hui, on se rend compte que le développement des villes, c'est fait peut-être sans respecter suffisamment le territoire, et qu'on se retrouve vulnérable face à des aléas naturels, des inondations, des glissements de terrain, ce genre de choses, ou même des sécheresses tout simplement. Et bien justement, ce magazine ici va plus loin que la seule construction pour aller questionner les enjeux fonciers, les enjeux d'aménagement du territoire, et donc va au-delà de ça. Et je pense que c'est très intéressant de voir aussi dans un magazine d'architecture taïwanais ces questions mises au goût du jour et mises en avant. Voilà. Et donc c'est, je pense, dans l'année, peut-être le Thea Mag qui est à lire, si vous devez en lire un, au cours de ces 12 mois. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission de La Ville en Pratique. C'était Clément Tricot. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres émissions, RTF ou La Ville en Pratique. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et tous les liens sont comme d'habitude sur la page de cette émission. À bientôt.